Alors, Zaman va me rejoindre sur scène pour vous présenter les principaux points du programme et aussi nos engagements pour ces élections européennes. Donc ce soir, on va vous présenter le seul programme politique français qui a pour but de rétablir la grandeur de la France. Donc vous savez, on l'a dit ce soir, on répète souvent que l'UPR, on est juste capable de dire Frexit, Frexit, Frexit. La réalité, c'est que... Frexit. La réalité, on l'a dit ce soir et je le répète encore, le Frexit n'est pas notre programme politique, c'est le seul moyen, le seul outil pour l'appliquer, contrairement à tous les bonimenteurs des autres partis politiques. Donc voilà, premier point de notre programme politique, donc la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du TUE, traité donc sur l'Union européenne, sans quoi toutes les réformes qui suivront seront donc impossibles, c'est ce que je viens de vous dire, contrairement aux autres partis politiques qui ficellent de beaux programmes, mais qui sont absolument inapplicables dans le cadre de l'Union européenne. La sortie de l'euro, mesure indispensable pour lutter contre le chômage et la baisse du niveau de vie. Le troisième point, le rétablissement effectif du contrôle des flux de capitaux, de marchandises et de services. C'est ce qui nous permettra de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale qui coûte 100 milliards d'euros par an en France. C'est ce qui nous permettra de lutter contre les délocalisations et de lutter contre le pillage de notre patrimoine. L'abrogation immédiate de la directive des travailleurs détachés. Vous savez qu'il y avait en 2017 516 000 travailleurs détachés en France, en sachant que les cotisations sociales sont payées dans le pays d'origine et les fonds vont dans les pays d'origine. C'est évidemment notre sécurité sociale qui est attaquée. Je rajouterai qu'avec un aussi beau cadeau que la directive des travailleurs détachés pour organiser la concurrence déloyale entre les travailleurs au sein même de l'Union européenne, la France est le 5e au rang des travailleurs détachés en France. Voilà, donc allez comprendre. L'arrêt immédiat des réformes territoriales, sans quoi effectivement l'unité nationale et l'existence même de la France vont être remises en cause. Donc, point 6 de notre programme, la renationalisation de notre politique étrangère, accompagnée évidemment d'une sortie de l'OTAN, sans quoi nous ne pourrons pas redéployer la grandeur de la France, et donc du retrait de toutes nos troupes engagées dans des guerres illégales et très meurtrières, et qui causent toutes ces crises migratoires. Le point 7, très important, avec des traites comme Macron à la tête de la France, l'inscription dans la Constitution de l'incessibilité du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Le point 8, une puissante relance de nos services publics et avec l'interdiction de privatiser ou la renationalisation de nos grands services publics. Ça passe notamment par les sociétés d'autoroutes, les sociétés de réseau d'eau, EDF, GDF, La Poste et tous les grands services publics à la française. Le lancement d'un grand programme de justice sociale financé par la sortie de l'Union européenne et qui nous fera économiser au moins 10 milliards d'euros par an et qui résoudra les problèmes de logement des Français, permettra une relance économique créatrice d'emplois. Le seul parti politique de France capable de rétablir une démocratie française par l'instauration d'un référendum d'initiative populaire en toute matière. Et pour le RIC, là où c'est crédible, c'est que vous le savez très bien, un RIC dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro aurait un champ d'application ultra limité. Donc là où on est cohérent, c'est qu'il y a à la fois le RIC et il y a aussi le Frexit qui va avec. Nous avons aussi des référendums qui viendront à l'initiative de l'UPR au pouvoir. Il y a 3 grands référendums qui sont prévus par l'UPR. Il y a un référendum sur l'immigration, un référendum sur la dette et un référendum sur les questions énergétiques, puisqu'il n'y a pas de raison que les Français ne puissent pas décider eux-mêmes de ces grands choix. On nous reproche parfois ce qu'on dit une indécision, mais qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique que le peuple français qui choisit et qui prend ses décisions par référendum ?
le seul, je souligne quand même, hein, pour faire honneur aux Gilets jaunes, l'UPR est le seul parti politique capable d'apporter les réponses attendues par les Gilets jaunes. Des réformes constitutionnelles pour rétablir la démocratie et assurer la justice sociale en France. Ça passe notamment par la transformation du Conseil constitutionnel en tribunal constitutionnel. À l'heure actuelle, vous savez que c'est un sketch, c'est des politiques qui sont nommés par d'autres politiques. Nous, on veut que ça soit vraiment indépendant et on le voit à tous les niveaux et on veut inscrire dans la Constitution la sécurité sociale et on veut aussi évidemment transformer le rôle du CSA qui, on le voit à l'heure actuelle, ne fait pas son travail, puisque François Asselineau n'est pas invité au débat de BFM. C'est un véritable scandale. Il y a tous les candidats qui sont invités, qui étaient sur France 2, à part un seul, c'est François Asselineau. Nous souhaitons également rétablir l'école de la République pour former des futurs citoyens conscients et éveillés et non pas des consommateurs. Rétablir également la liberté d'expression et le pluralisme politique. Donc Charles-Henri vient de l'évoquer par la réforme du CSA. Obligation faite donc aux médias de respecter scrupuleusement la charte de Munich qu'ils sont en train de trahir à chaque instant. Les engagements de la liste pour les européennes, c'est important puisque tous les autres partis politiques vous mentent, soit ils vous disent qu'ils vont faire une autre Europe, ce n'est pas du pouvoir des députés européens, ils ne peuvent pas modifier les traités, mais nous non plus on ne ment pas aux gens, on ne va pas leur dire qu'en étant député européen, on va pouvoir faire le Frexit. Le poste de député européen servira de tribune justement pour faire le Frexit, mais on a des engagements et nous, notre programme est applicable, nos engagements sont applicables, justement on va vous les présenter dans le cadre des élections européennes. Le premier, c'est que l'UPR s'engage à conserver un endettement bancaire nul. Ça veut dire quoi? C'est que l'UPR n'est financé que par les dons et les cotisations de ses adhérents, et c'est très important, puisque ça veut dire que nous ne sommes pas dans la main des banques. Comme on dit, on ne mord pas la main qui nous nourrit, c'est très important. C'est aussi pourquoi on a dans notre programme, et ce qui est applicable, la stricte séparation des activités des banques d'affaires et des banques de dépôt, parce que c'est un véritable scandale, les grandes banques universelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques peuvent se servir des déposants, des dépôts des déposants, pour aller spéculer sur les marchés financiers, et elles sont gagnantes à tous les coups si ces banques font des placements risqués et font faillite. Comme il s'agit de l'argent de tous les épargnants, l'État va venir les sauver. Donc c'est exactement la privatisation des profits et la socialisation des dettes. Nous, on pourra faire cette séparation bancaire parce que justement, on n'est pas dans la main des banques, contrairement à tous les autres partis. C'est un point qui peut paraître anodin, le deuxième point, ou disons qui peut paraître normal. Les députés de l'UPR s'engagent à être assidus au Parlement européen. Pourquoi je dis ça? Je parlais tout à l'heure du Rassemblement national. Vous savez que c'est les rois de l'absentéisme, pardon, au Parlement européen. Et c'est la même chose pour quelqu'un que vous connaissez tous. Florian Philippot, c'est très bien qu'il défende le Frexit. Nous, on est content que d'autres personnes défendent le Frexit. Mais quelle crédibilité il a à vouloir être le porte-parole du Frexit quand on est le 4e député français au Parlement européen le plus absent et quand on est un député européen qui n'a assisté à aucune commission, qui est là où se fait le travail parlementaire. Il n'a aucune crédibilité pour être le porte-parole du Frexit. Les députés de l'UPR qui proposent le Frexit depuis plus de 12 ans, eux travailleront et seront réellement les porte-parole du Frexit au Parlement européen. Nous nous engageons également à prendre la parole le plus souvent possible afin de dénoncer publiquement à la fois les dérives dictatoriales de la construction européenne, mais également pour faire la transparence sur les activités de lobbying, les dénoncer, parce que ce n'est pas fait actuellement, et réclamer des investigations sur leur trafic d'influence, les détournements de fonds, les gâchis, corruption de toute nature. Nous exposerons également donc la nécessité du Frexit sur tous les points de vue, à la fois sur la question de l'euro, liée au pouvoir d'achat des Français, le droit du travail, la géopolitique, etc., etc.
Nous ne pratiquerons pas la politique du pire. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire parce que toute loi qui vient de l'Union européenne, par principe, on votera contre. Nous, on votera à chaque fois dans l'intérêt de la France et des Français, dans toutes les décisions, que ce soit la transparence financière, contre les traités de libre-échange, pour la démocratie, pour la paix du monde, pour le bien-être animal et d'une manière générale, pour le bien-être de tous les Français. Contrairement aux députés du Front National, qui étaient majoritaires lors de la dernière élection de 2014 et qui, en plus de leur absentéisme, à chaque fois qu'ils sont amenés à voter pour le bien des... Enfin, en tout cas, dans la logique de ce qu'ils défendent sur les plateaux médias en France, ben non, ils font tout le contraire, ils votent contre. Et un point important, nous, on n'est pas au Parlement européen pour sauver notre place ou pour la gamelle. On reversera une part significative de notre salaire sur un fonds UPR qui servira à soutenir les causes justes. On parlait tout à l'heure des gilets jaunes, ça comprend notamment les blessés lors des manifestations. Ça comprend les aides aux personnes handicapées, ça comprend également la préservation de l'environnement et du patrimoine, et ça comprend le bien-être animal. Donc on servira justement de ce fonds UPR pour aider toutes les bonnes causes et tout ce qu'on considère juste. Vous pourrez également compter sur l'UPR TV pour réaliser, qu'on le veuille ou non, qu'on nous l'accorde ou non, des reportages sur les coulisses de ce qui se passe au Parlement européen, dans les institutions de l'Union européenne. Ça sera l'occasion de mettre en avant, de montrer aux Français que ce sont des institutions qui sont gangrénées par les lobbies. On vous montrera comment ça se passe, hein, on vous montrera comment nos chers députés européens sont achetés par les multinationales. On pourra également, en étant au cœur du Parlement, expliquer aux Français, parce qu'on a beau savoir plus ou moins comment fonctionne le Parlement européen, on n'est pas au cœur de l'instance pour réaliser les blocages. À quel point il y a des blocages qui empêchent toute avancée, en dehors même du pouvoir restreint des députés. Donc en bref, les députés UPR que vous enverrez au Parlement à Strasbourg et à Bruxelles seront la voix des Français en colère contre la dictature européenne. J'en profite pour réitérer mon message de tout à l'heure à tous les Français qui nous écoutent. Votez pour vous, votez pour vos intérêts. Le seul vote utile, c'est le vote UPR.